Bonjour à tous, Hugues avec Kwasi, top leader de, du business révolutionnaire, ce business modèle-là, donc top leader Côte d'Ivoire, voire Afrique, et je tiens le grade exécutif. Alors, si vous avez suivi la vidéo 1, vous devez savoir maintenant qui sommes-nous parlant du réseau visionnaire. Et je profite d'un temps de jeu pour vous dire à quoi bat à la découverte de la révolution du 21e siècle. Je vais partir de ce que ce grand poète français, Victor Hugo, pouvait dire. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Oui, en effet, nous, le réseau visionnaire, depuis maintenant près d'une année, nous faisons la promotion d'une activité qui est le Léo Business. Et puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, donc le Léo Business Côte d'Ivoire et même au-delà, l'Afrique. Notre slogan, comme vous l'avez suivi dans la vidéo 1, demain, c'est aujourd'hui. Selon ce que Victor Hugo pouvait dire, rien n'est plus puissant dont le temps est venu. En effet, vous savez, vous convenez avec moi qu'il y a maintenant près de 30 années, il pouvait surgir dans ce monde quelque chose dénommé Internet. Et Internet a tellement poussé, engendré des curiosités qu'aujourd'hui, Internet vraiment s'impose au monde entier. Et depuis qu'il y a eu l'avènement d'Internet, je vous dis, les habitudes du monde ont été bouleversées. Au point où tout ce qu'on fait aujourd'hui est à base d'Internet. Et regardez dessus Internet ce qui va sortir. La révolution, l'autre révolution qui va sortir. Une deuxième grande révolution qui se situe au niveau de la manière d'échanger entre les hommes. Et ceci montrant que le monde n'est pas statique. Le monde, il est évolutif, c'est un monde qui subit de perpétuels changements. Et au départ, je prends 350 avant Jésus-Christ, l'homme échangeait, en- les hommes échangeaient, eux, à partir du troc. Mais vous voyez que le troc était en temps le moins par excellence, mais arrivé à un certain moment, le troc était devenu caduc. Mais je ne dis pas que le troc a été supprimé. Vous vous imaginez, si vous aviez des aubergines, de la tomate, et avant, on ne faisait que marcher à pied pour aller d'une contrée à une autre. Donc quitter le nord et aller au sud, ou quitter le sud pour aller au centre, comme il s'agissait de denrées périssables, avant que les gens n'arrivent, les denrées là, allaient périr. Donc vous voyez, ce qui a favorisé de passer à autre chose. Et pour la première fois en 600, l'an 600 avant Jésus-Christ, la première pièce de monnaie sera battue en Angleterre. Vous voyez, mais jusqu'à un certain moment, se promener ou sortir avec 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA de pièces de monnaie dans un sac, ça devenait maintenant épuisant. Donc, pas que les pièces de monnaie étaient, ont été annulées, mais arrivé à une certaine quantité, ça devenait caduque, il fallait passer à une autre chose, il fallait passer à une amélioration. Et en 618, voilà, après la mort de Christ, excusez-moi, la naissance de Christ, on passe au billet de banque. Voyez-vous? Voilà, on passe au billet de banque. Mais vous imaginez se promener avec 2 millions, 3 millions d'argent sur soi et se promener dans le monde, cela allait attirer les regards. Donc il fallait encore passer à autre chose. Pas que le billet de banque était supprimé, mais il fallait juste améliorer la chose. Et nous avons abouti en 1950 à la carte magnétique. Mais la carte magnétique, avec elle encore, on est limité parce que les retraits sont limités au guichet. Et l'homme qui veut toujours, n'allait pas se limiter aux 1 million ou 1 million 2 que la carte, effectivement, lui réserve. Et depuis 2010, le monde est passé à autre chose. Nous sommes dans un monde jalonné par Internet, d'où un monde de globalisation, où les barrières entre les frontières sont maintenant brisées. Il était important aussi de créer une monnaie sur Internet. Laissez-moi vous dire que
Oui, une monnaie sur Internet parce que pour ceux qui sont des opérateurs économiques et qui effectuent des activités un peu partout dans le monde, ils constateront que les transactions bancaires mettent du temps. Les transactions bancaires génèrent d'énormes frais. Et vous imaginez aujourd'hui, je peux disposer de 500 000 francs CFA, je vais effectivement déposer cela à la banque, cela va mettre, peu importe, une semaine après que je revienne, dire à mon gestionnaire, j'ai besoin de mes 500 000 francs CFA parce que j'ai un problème très urgent. Vous imaginez? Non. La gestionnaire me dira non parce que l'argent a été utilisé pour autre chose et on ne me donnera pas tout cet argent. Je n'ai pas accès à 100% à mon argent. Voilà pourquoi il était important de créer une monnaie sur Internet où l'avantage derrière, ce sont, vous voyez, les frais réduits et d'utiliser mon argent comme bon me semble. Donc voilà pourquoi le monde a été porté vers une monnaie numérique. Mais on a créé cette monnaie, il fallait rapprocher cela à quelque chose qu'on connaît, de vous à moi. Vous imaginez, je suppose que il s'agit de toutes vos économies que vous avez. Et on vous propose un rachat de terrain. Je pense que vous serez tenté à racheter le terrain parce que, une fois acquis, on n'a plus rien à faire pour que le terrain prenne de la valeur. Mais vous imaginez, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire, ou bien depuis les années des indépendances, la Côte d'Ivoire a été délimitée à une superficie de 322 462 km². Mais depuis belle lurette, cela n'a pas varié. Mais vous imaginez le nombre de personnes qui affluent sur les terres ivoiriennes, dont la ville d'Abidjan. Pourtant, les délimitations sont bien connues. Mais vous imaginez, l'homme a besoin d'un toit. L'homme, pour ceux qui ont plus de moyens, a besoin d'un terrain. D'où la demande en habitation, en maison, la demande en terrain sera plus accrue que la quantité de terrain disponible. Ce qui va créer la loi de l'offre et de la demande. Donc voilà ici les caractéristiques que revêt l'immobilier. Et le monde créant cette monnaie numérique, on a essayé de rapprocher les caractéristiques de cette monnaie à l'immobilier, de sorte que une monnaie, au fil du temps, plus c'est utilisé à travers le monde, plus ça va prendre de la valeur. Voilà tout l'avantage derrière une monnaie créée sur Internet. Voilà, dénommée la monnaie numérique ou la crypto-monnaie. Et la première monnaie que le monde a créée, voilà, c'était le Bitcoin. Coin pour désigner la monnaie en anglais et bit qui est le langage informatique. D'où, littéralement traduit, Bitcoin veut dire la monnaie d'Internet. Ce qui montre que sans Internet, cette monnaie ne peut marcher. Regardez ce qui se passe. La monnaie est quelque chose dans laquelle il faut mettre la confiance. Et sans confiance, la monnaie n'est pas monnaie parce qu'une monnaie est un moyen de change. Et voilà ce qui se passe avec la première monnaie créée le 21 mai 2010. Un développeur informaticien du nom de Laszlo Anietz, qui est américain, va initier la première transaction avec cette monnaie qui paraissait virtuelle. Une monnaie qu'on ne pouvait toucher qui était entièrement sur Internet. Et il rentre dans un restaurant, il décide d'acheter une pizza. Il va dire au vendeur de pizza, je veux votre pizza, mais moi je compte vous payer avec une monnaie virtuelle dénommée Bitcoin. Certainement, le vendeur de pizza, il prenait un gros risque. Mais réfléchis, il a entendu dire que cette monnaie se comporte comme l'immobilier. Il suffit juste d'acquérir le terrain et au fil des années, ce terrain prend de la valeur. Et il accepte, sous ce prétexte-là, cette pizza. La première confiance est créée, le monde entier va commencer à suivre en essayant d'échanger avec cette monnaie. Au point où le 17 août 2010, la monnaie, le Bitcoin, cette monnaie d'Internet, prend de la valeur et monte à 36 francs CFA. Le 7 novembre 2010, les transactions continuent. Le Bitcoin prend de la valeur, monte à 240 francs CFA. Février 2011, les transactions continuent, la confiance continue d'être créée et la monnaie monte à 600 francs CFA. 10 juin 2011, la confiance continue d'être créée au point où un Bitcoin passe à 15 600 francs CFA. Alors, prenons l'histoire de ce vendeur de pizza, le risque qu'il a pris. Regardez un peu ce que ce risque lui a apporté comme plus-value environ une année plus tard. Il détient 10 000 bitcoins qui ont pour valeur, ou bien qui a pour valeur l'unité qui est de 15 600 francs CFA.
Alors 10 000 multiplié par 15 600 francs CFA, ce monsieur se retrouve à 156 millions de francs CFA. Et là, aujourd'hui, le réseau visionnaire veut attirer l'attention de tout un chacun sur ce que tout un chacun pourrait détenir ou pourrait acquérir en détenant cette monnaie aujourd'hui. Le Bitcoin, ce qui paraît paradoxal, a été créé, dit-on, par Satoshi Nakamoto, qui demeure aujourd'hui un pseudonyme. Oui, un pseudonyme parce que on ne sait pas aujourd'hui qui est derrière cette monnaie sur Internet. On ne sait qui l'a créée. Et bizarrement, cette monnaie a eu tellement de la notoriété que, au plan politique, économique, médiatique, cette monnaie se répand à travers le monde entier. Et je dirais même, la majeure partie des pays dans le monde ont au moins un point de vente, de rachat, d'échange de cette monnaie sur Internet. Et regardez, la confiance a continué d'être créée au point où, en 2016, la valeur de ces bitcoins était comprise en Côte d'Ivoire était compris entre 350 000 et 390 000 francs CFA. Mais cette valeur ne s'est pas limitée là. La confiance a continué d'être créée. La monnaie a servi toujours d'échange au point où, en décembre 2016, un bitcoin est passé à 450 000 francs CFA. Vous imaginez que vous aviez entendu parler du bitcoin en décembre 2016 et que vous preniez le risque d'investir 4 500 000 francs CFA pour 10 000 bitcoins, pour 10 bitcoins. 6 mois plus tard, juin 2017, un bitcoin passe à 1 500 000 francs CFA. Alors, vos 10 bitcoins multipliés par cette valeur de 1 500 000 francs CFA, vous imaginez, vous vous retrouverez à 1 500 000 francs CFA. D'où un bénéfice après 6 mois de 10 500 000 francs CFA. Alors, je ne pense pas qu'il existe une activité physique dans laquelle vous aurez investi cet argent et 6 mois après, vous aurez pu récupérer une plus-value de 10 500 000 francs CFA. La valeur ne s'est pas limitée là. Novembre 2017, un seul bitcoin est monté à 4 132 000 francs CFA. Et là où je suis en train de vous parler présentement, en ce jour du 25 novembre 2017, un seul bitcoin vaut 4 500 000 francs CFA au bas mot. Vous imaginez? Donc, avec 10 bitcoins, vous serez à 45 millions de francs CFA, dont une plus-value de 40 500 000 francs CFA. 10 mois plus tard, ou du moins 11 mois plus tard, je ne sais pas dans quoi vous aurez investi 4 500 000 et gagné une plus-value de 40 500 000 francs CFA. Voyez-vous, là où nous voulons attirer votre attention, et vous imaginez, ce bitcoin a pris tellement de valeur qu'au fil, à mesure que nous avançons dans le temps, une seule pièce peut permettre d'acheter quelque chose d'énorme. Et il est montré que d'ici 2020, un seul bitcoin pourrait acheter une voiture. Et pas n'importe des moyens. Voilà. Voilà l'histoire d'un jeune homme du nom de Christopher Koch qui était étudiant, un jeune norvégien qui rédigeait sa thèse sur le chiffrement et il a découvert le bitcoin. Et à l'époque, en 2009, il a, une fois découvert, essayé d'y investir. Il avait investi 15 500 francs CFA. Et 4 années plus tard, il avait même oublié cet investissement. Il entend dire dans les médias que cette monnaie a pris de la valeur. Mais regardez, difficilement, il retrouve le mot de passe de son compte et il se retrouve à 516 327 000 francs CFA après avoir investi seulement que 15 500 francs CFA. Voilà pourquoi je dis que cela peut être le cas de tous. L'histoire d'un autre jeune homme qui s'appelle Eric Feynman, à qui sa grand-mère avait confié 582 000 pour son anniversaire, mais lui, il prend pour investir dans cette monnaie sur Internet de Bitcoin. Une année seulement plus tard, a valu pour lui permettre de récupérer 58 276 000 francs CFA. Et ce jeune homme de 15 ans, il fut l'un des plus jeunes entrepreneurs dans son pays, les États-Unis. Et il a créé en 2014 un site qui est botangel.com dédié à l'éducation. Forbes, qui est un site économique américain de renommée, avait essayé de prendre plusieurs personnes qui avaient investi 100 dollars dans différents coins. Par exemple, dans l'or, dans Coca-Cola, dans Microsoft, dans Yahoo, dans Netflix, et une personne qui avait investi dans le Bitcoin. Pratiquement une année après, d'où le 23 décembre 2013, on réalise qui a fait plus de bénéfices.
Et on voit que celui qui a investi dans le Bitcoin s'est retrouvé à 5 000 dollars, donc 4 900 de plus-value. Et Forbes avait montré qu'en 2013, l'investissement dans le Bitcoin était le meilleur investissement. Et je vous le garantis qu'en 2017, l'investissement dans le Bitcoin demeure le meilleur à nouveau. Alors ne restez pas là à dormir. Et ce Bitcoin a permis à 500 000 personnes d'être des milliardaires. Et regardez la liste de ces banques qui sont alignées. Ce sont ces grandes banques-là qui ont investi dans le Bitcoin. Quand vous allez regarder, on ne retrouve même pas une de ces banques en Afrique pour dire que c'est des grandes banques au plan international qui investissent dans le Bitcoin. Regardez ce qui s'est passé le 14 septembre 2017. L'une des plus grandes banques dans le monde et la plus grande banque aux États-Unis, qui est JP Morgan, avec à sa tête Jamie Dimon, qui est le PDG de cette banque, était sorti sur les antennes et a dit que le Bitcoin est une arnaque. Il peut avoir raison dans le sens où le Bitcoin vraiment révèle d'une volatilité et ici révèle d'une volatilité et on ne sait qui a créé le Bitcoin. Mais quand il a fait cela, puisque c'est lié à la loi de l'offre et de la demande, plus on achète, ça prend de la valeur, moins on achète ou plus on vend, ça perd de la valeur. Et les gens apeurés parce que c'est un banquier qui parlait, ils ont tous vendu leur Bitcoin. Vous imaginez la psychose que ça a dû créer. Et à l'époque, nous étions à 2 700 000 francs CFA pour un Bitcoin. Nous sommes descendus jusqu'à 1 300 000 francs CFA. Mais lui et sa structure, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par derrière pour acheter le maximum de Bitcoin possible. Et sa banque faisait partie de la plus grosse boîte qui achetait plus de Bitcoin le 14, effectivement dans cette période du 14-19 septembre 2017. Voyez-vous? Donc, les banquiers, ce qu'ils font, ils créent la psychose pour eux passer par derrière, acheter le plus grand nombre. Et je vous ai dit, depuis cette époque, pratiquement un mois plus tard, aujourd'hui, nous sommes à 4 500 000 francs CFA. Donc, vous imaginez le bénéfice que lui et sa banque ont réalisé. Si eux, les banques, ils font cela, ils investissent autant d'argent. Nous, particuliers, qu'allons-nous faire? Et c'est pourquoi nous vous interpellons, c'est le moment d'investir dans la crypto-monnaie. Le plus riche du monde, qui est Bill Gates, il nous montre que le futur de la monnaie est la crypto-monnaie. Alors que faites-vous? Il montre que d'ici 2030, les monnaies seront si prédominantes que autant de personnes, autant d'individus vont utiliser les services de cette monnaie sur Internet. Quelles sont les compagnies qui utilisent la monnaie Bitcoin? Vous voyez, on a Microsoft, ce grand groupe qui utilise cette monnaie, qui accepte cette monnaie. Des artistes en ligne acceptent cette monnaie, utilisent cette monnaie pour vendre leurs CD en ligne. La troisième grande compagnie de bus en France accepte cette monnaie à son bord. Des supermarchés entiers acceptent cette monnaie. Des stations, des pharmacies, un peu partout en Europe. On a une monnaie dénommée le Leocoin qui est acceptée dans le plus grand musée à Athènes et en Grèce. En réalité, il s'agit de nous, notre business. Mais vous saurez de quoi il s'agit plus loin. L'aéroport aux États-Unis de Denver accepte à son parking qui est payant 20 crypto-monnaies ou monnaies numériques, à commencer par le Bitcoin qui est la première monnaie que le monde a connue. Et les autres monnaies qui ont suivi, ainsi que nous, notre monnaie, le Leocoin. On y reviendra. Qui utilise la monnaie, qui parle de la monnaie? On a Christine Lagarde du haut des FMI, on a Emmanuel Macron du haut de la présidence française, on a Econ, qui est un artiste sénégalais qui a chanté, qui a eu l'argent, qui allait investir dans le Bitcoin, ça lui a permis d'avoir encore plus d'argent, et tout ce qu'on vous a cité auparavant. Laissez-moi vous dire que récemment, en septembre, Christine Lagarde pouvait dire que le Bitcoin s'impose maintenant au monde, au point où on ne peut plus s'en passer. Regardez les grands de ce monde comme Emmanuel Macron ont récemment, depuis 1 à 2 mois, créé leur propre monnaie, ainsi qu'Angela Merkel, ainsi que Donald Trump, ainsi que Poutine, qui ont créé leur monnaie. Vous voyez, c'est parce que cela s'impose au monde. Les plus grands de ce monde, comme Richard Branson, le propriétaire de Virgin, sont des gens qui ont investi dans la crypto-monnaie, ainsi que Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook. Regardez, c'est parce que ça devient si incontournable que les pays entiers comme la Chine, comme la France, comme le Canada, comme la Suisse s'y mettent à la crypto-monnaie. Ça devient incontournable. Mais tout cela devrait attirer notre attention pour montrer que le monde est en train d'évoluer dans un sens, celui dans lequel on ne va plus
utiliser le cash. Parce que le cash est en train de disparaître. Au point où c'est avec le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur que nous allons maintenant dépenser. C'est à juste ce que Orange, Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, effectivement, crée ces gadgets-là pour ne plus toucher le cash, pour payer directement avec le gadget collé dans le dos du téléphone en effleurant le TPE. L'argent est parti. Et nous sommes dans un monde qui évolue constamment, dans un monde Internet informatique au point où il est dit le plus riche du monde, qui est Aliko Dangote, en 2016 pouvait créer sa banque, la Sun Trust Bank, et il a dénommé la banque, la première banque africaine entièrement digitale, donc qui touche à Internet. Et il a fait un constat, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, la majeure partie de la population n'a pas de compte bancaire. Et il dit qu'il a créé sa banque en vue de bancariser plus de 40 millions de personnes exclues du système bancaire traditionnel. C'est une réalité. Parce que, imaginez-vous, nos petits commerçants, nos moments à une époque, étaient orientés vers la COPEC pour épargner leur argent. Mais depuis l'avènement d'Orange Money, dites-moi, de vous à moi, qui a encore le temps d'aller faire un rang, aller signer des carnets à la COPEC? Mais tout le monde veut la rapidité, veut le gain de temps, veut le gain d'argent. Avec Orange Money, MTN Money, je suis libre de mes mouvements, pas d'agio, pas de frais de tenue de compte. Et je peux utiliser mon argent 24 heures sur 24. Voilà ce qui est comme avantage que la technologie et l'évolution nous apportent. Alors, c'était là la généralité sur la monnaie sur Internet. Vous voyez, la majeure partie des gens n'ont pas connaissance de cette activité, de cette monnaie sur Internet. Depuis des années maintenant, depuis près de 10 ans, une monnaie qui est sur Internet a été créée. Et de cette monnaie a découlé plusieurs autres monnaies. Voyez-vous? Donc, je vais vous montrer comment ça a commencé, à quoi ça sert et combien ça vaut. Et aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde ne peut pas investir 4 millions pour une seule pièce de monnaie. Et c'est pourquoi, dans la prochaine vidéo qui va suivre, nous allons parler d'une entité qui est Léo. Qu'est-ce que Léo? Soyez connectés pour la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.